Bon, ben, je suis ici en Albanie. J'allais dire ma deuxième terre sainte. Oui, parce que, bon, ma femme vient de me préparer. Vous voyez, je suis en train de manger. Tu peux me donner des... pour moi, c'est une terre sainte. Oui, ça, un peu de confiture. Confiture de figues. Hein, s'il te plaît. Tu me mets une ou deux figues. Je sais pas comment tu mets, pas beaucoup, là. Voilà, quoi? Voilà, alors je mange, c'est bon. Vous voyez, vous voyez pas? Bon, c'est difficile à voir, bien entendu. Et pourquoi je dis que c'est une... Hein? J'ai pas compris. Je t'ai donné fourchette couteau. Non, mais c'est difficile de parler en même temps et puis... hein. Avec fourchette, comment vous voulez que je pose sur l'ordinateur, ma fourchette et mon couteau, ça va pas. Parce que, j'ai dit terre sainte, pourquoi? Parce que, du coup, je mets pas mes bas qui me protègent pour mes veines. Et la mer est excellente. C'est bon pour la santé. C'est pas beau, hein, de manger, hein. Pourquoi pas? Oui, Tu manges tes sucres tout partout. ouais, c'est vrai. Un bout de papier, s'il vous plaît. J'ai fait tomber, non. C'est vrai, on peut pas. On peut pas. On peut pas, voilà. Que ne mange, on mange. Ouais, c'est vrai. Ma femme a raison. Quand on mange, on mange. On peut pas faire deux choses à la fois. Il paraît que les femmes sont capables de faire deux choses à la fois. Elles sont bicéphales, mais l'homme est monocéphale. Il fait une chose à la fois. Les femmes sont capables de faire deux choses. Excellente. Encore une? Ah oui, il faut finir. On va finir. Ah Donc oui. on va pas. Du coup, ma femme fait concurrence au restaurant. Hein? Au lieu d'aller au restaurant, on mange des crêpes. Tu veux goûter comme Mais ça? c'est quoi, c'est quoi? Bah, c'est- viens, goûte aussi. Mais t'es sûr que c'est pas un truc... Mais j'ai déjà goûté, moi. C'est bon? On dirait de la confiture de... La confiture de quoi? Bon, c'est bizarre, hein. Dans chaque pays, il y a des spécialités qu'on ne connaît pas. Puis, il faut toujours goûter. Les gens qui veulent jamais goûter à rien. Confiture de pastèque. C'est quoi? Ben, bon, vous acceptez? Ben, imaginez-vous que vous êtes à table en face de moi en train de manger et on fait un entretien, une discussion, tout simplement. Hein? Et moi, comme un goret, je suis en train de manger. Ben, le secret de ma femme, c'est que ma femme, elle ne gaspille rien. Ces crêpes ont été faites avec du lait qui a tourné. C'est vrai ou pas? Ou c'est la crème qui a tourné? Non, c'est à la base de yogourt. À base de yaourt. Elle Oui. fait Ouais. yaourt, un peu de farine qui coûte 3 fois rien. Tourner, tu peux aussi Ah faire. oui, puis des fois le lait, quand il tourne, elle ne jette jamais le lait et on mange des crêpes. C'est ce qu'on appelle économiser. Voilà. Elle n'en jette rien. Et je suis très content aussi. C'est que hier, j'ai téléphoné à mon fils en Floride. Et moi, comme c'est un ingénieur spécialiste des fluides, nous avons parlé de période écologique, de tout ce qui se passe dans le monde. Et il m'a dit, ben pour lui, il est certain, c'est le but de tous les scientifiques, et c'est un scientifique, il cherche dans cette voie-là. En 2030, il m'a dit, tu verras, tous les avions, je ne serai pas, je serai sur Terre en 2030. Hein. J'aurai quel âge, mec? Hein? 2030? 2030.
Mais c'est tôt de plus. Bah oui, c'est encore là, normalement. Ah, 7 ans de plus. 7 ans de plus, eh ben, tous les avions vont, vont fonctionner à l'hydrogène. En tout cas pas avec l'essence ou le. Hein, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nouvelle mise à jour, mais c'est toujours des mises à jour. Moi, je me méfie de ces mises à jour. Parce qu'on dirait mises à jour, on dirait qu'ils veulent. Ils mettent à jour, puis d'un coup, il y a quelqu'un qui profite de prendre des informations. Ah, je sais pas, je suis pas un complotiste. Oui, alors j'en étais. Lequel? Oui, le figue. Je suis né au pays des figues et j'adore les figues. Tu t'écrases un peu la fourchette. Quoi? C'est fini? Avec la fourchette, écrase un peu. Mais je peux pas être devant le téléphone, devant le. Ah, quelle confusion. Bah, attendez, je recule un peu mon ordinateur. Voilà. Je vais manger comme un être civilisé. Couteau et fourchette. Voilà. Alors, comme je vous ai dit toujours, comme je vous ai dit, imaginez-vous que vous êtes à table en face de moi, hein, et que nous sommes en train de discuter, et nous sommes dans faut dire dans un 5 étoiles, parce que ma femme fait des crêpes. Alors les crêpes de ma femme, hein, vraiment ma moule, tes crêpes sont excellentes. Hein. Merci. Avec de la confiture de figues. Alors, confiture de figues, c'est pas la tienne, mais tu as fait une fois ici. Hein. Ouais. Ouais. Vous savez pourquoi elle a fait les figues? Parce que ma femme fait toujours attention. Nous avons acheté des figues qui étaient ouvertes. Alors elle avait peur que... Vous savez, il faut toujours acheter des figues qui sont bien fermées. Hein, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Pour ma femme, les bactéries, les virus et tout ça, il faut toujours se méfier. Alors, elle a fait avec des figues ouvertes. Hein. Ouais. C'est pour moi aussi. Oui. Eh ben dis donc, vous avez vu, j'ai pas besoin de rien faire. Tout tombe du ciel ici. Alors c'est pour ça que j'appelle ici, c'est un pays de la Terre Sainte. Non seulement j'ai pas besoin de mettre des bas médicaux, vous savez, pour mes veines qui gonflent. Ici, il n'y a rien qui gonfle. Hein. J'ai l'impression qu'en Suisse, il y a tout qui gonfle. Ma tête qui gonfle, parce que je pense que je dois m'énerver énormément avec les Suisses. Ouais, bon. C'est. Hein. Alors, je disais, oui, j'ai discuté avec mon fils. Alors, l'intelligence de mon fils est remarquable. Ah, j'étais fier. Vous savez, c'est la première fois de ma vie que je peux dire, je l'ai laissé parler. Ça veut dire, il a parlé, il a osé parler politique, comment ça se passe aux États-Unis et tout ça. Et j'ai compris que c'était un type intelligent. Et il m'a dit une chose terrible. Lui, il a beaucoup voyagé aux États-Unis parce qu'il s'occupe justement des usines à gaz. Comme c'est un spécialiste du fluide, vous savez, il essaye de faire des usines à gaz les plus écologiques possibles pour qu'elles dégagent le moins de CO2. Vous voyez, en somme, il travaille aussi pour l'amélioration de la planète. Et ça, c'est une chose essentielle. Et il m'a dit une chose essentielle, nous devons tous être un peu solidaires les uns les autres. Hein. Et il m'a dit, quand j'ai parlé de la misère qu'il pouvait y avoir aux États-Unis, il m'a dit, si tu savais, j'ai visité énormément les États-Unis, puisque je suis envoyé à gauche et à droite, hein, dans certains États, et j'ai vu la misère dans certains endroits. Et ces pauvres types qui ont voté pour l'ancien président, tout simplement qui croyaient qu'il allait changer les choses, mais c'était la plupart des fermiers qui ont de la peine à vivre, avaient de la peine. Mais ils ont été vite désenchantés, les pauvres. Hein, oui, parce que qu'est-ce qu'il fait le soi-disant Trump, il fait quoi? Ce qu'il fait, c'est il prêche que pour sa paroisse, pour ses propres intérêts.
Et le peuple, à un moment donné, s'est rendu compte. Mais ils ne se sont pas tous rendus compte. Vous voyez, que tous ces politiciens. Et moi, j'avais dit, tu sais, j'ai dit à mon fils, excusez-moi que je saute du coq à l'âne, j'ai dit à mon fils, tu sais, je lui ai dit, moi, pour moi, tous les politiciens, c'est des usurpateurs et pas des prédateurs, mais des usurpateurs et comment on appelle ça, ils foutent la merde partout, hein, et des fouteurs de merde partout. Et la seule chose, c'est qu'ils tirent la cause. Mais il m'a dit, oh, parle-moi pas de ces boy scouts. Alors, j'avais jamais pensé de dire que vraiment, ils pouvaient être que des boy scouts. C'est une boy scout qui ne lutte que pour leur cercle à eux. Et c'est ça, les politiciens, que ce soit à gauche, à droite, ils ne luttent que pour ça. Et quand j'ai eu cette discussion, j'ai senti vraiment qu'il avait compris. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a parlé aussi de la santé, de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, si tu savais que les États-Unis dépensent 40% de leur budget national pour l'armement. Vous savez que c'est énorme. Presque la moitié d'un budget qui va... Mais alors c'est normal qu'ils veulent jouer aux gendarmes de l'univers, parce que le reste du temps, hein, ils ne peuvent pas utiliser vraiment pour la défense de leur pays, que personne ne les attaque pour l'instant. Vous voyez ce que je veux dire? Alors il faut bien qu'ils dépensent leur fric à gauche et à droite. Hein. Tous ces soi-disant héros de la patrie, tous ces, comment on appelle là, les Marines et tout ça. Vous voyez. Alors bon, on a discuté de ça, puis il m'a dit une chose qui est bizarre. Tu sais ce que tu dois voir quand tu vas dans un hôpital, parce que j'ai parlé d'une simple piqûre que ma femme a été faire, soi-disant qu'elle avait mal au dos, puis le médecin lui dit oui, il faut aller faire une sorte de radiographie. Entre la radiographie et la piqûre, c'est même pas une radiographie, il a regardé ça avec son machin, avec... bon bref, comment on appelle ça que tu as fait avec... hein? Avec les ultrasons et tout ça. J'étais présent là quand il a fait le test. Il a regardé, puis il a dit, là c'est possible qu'il y a une tendinite et tout ça. Et puis il a dit, on essaye, on fait la piqûre, et j'ai reçu la facture, j'ai dit 300, ça va coûter 300 francs. Mais il m'a dit, mais tu aurais payé 3 fois plus aux États-Unis. Surtout qu'aux États-Unis, entre les assurances et les médecins, c'est une grande mafia, vous voyez ce que je veux dire? Alors je trouve que c'est pas normal. Tout le monde veut parler de démocratie, veut parler de l'aide pour tout le monde, mais malheureusement, il n'y a pas de véritable démocratie. Il n'y a pas de soutien entre les gens. Le monde ne se soutient pas, les gens ne se soutiennent pas. C'est incroyable. Aux États-Unis, il paraît que tu peux te ruiner si tu es malade. C'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? Soi-disant le premier pays du monde, on ne sait rien en quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il y a beaucoup de choses. Nous vivons dans un monde vraiment insensé. Si nous ne sommes pas tous solidaires, essayer de faire ce comme en Suisse, il faut faire une assurance unique pour la santé, et pas arrêter de donner du fric à toutes ces diverses assurances. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que certains directeurs s'en foutent plein les poches, parce que certains gagnent vachement bien. Ouais. Tout ça, à l'époque, poussé par des politiciens, hein, qui ont poussé pour faire tous ces libéraux qui ont poussé pour qu'on fasse ces assurances, différentes assurances et tout ça. Il faut une assurance unique en Suisse, vraiment unique. Bon, excusez-moi, je suis en Albanie, je suis en vacances. Bah, vous voyez, je mange pas dans le luxe. Je mange tout simplement des crêpes avec de la confiture de figues, faite par ma femme, au lieu d'aller au restaurant. Mais parce qu'on s'est dit, au restaurant, c'est toujours des pizzas, des fritures et autre chose. Nous, il faut toujours manger des fruits et des légumes. Par contre, ici, vous trouvez, si vous voulez manger chez vous, vous mangez chez vous.
Et il y a d'excellents fruits, hein, des pêches et tout ça. Alors, voyez, hein, excusez-moi. Bon, dites-vous qu'en somme, on s'est trouvés ensemble au restaurant et on a discuté de tout et de rien. J'espère que certains de mes idées vont vous aider à progresser chez vous ou dans votre monde à vous. J'espère. Voilà. Mick, c'est tout pour aujourd'hui? Oui, hein? Ouais. De l'eau. Malheureusement, pas comme en Suisse. L'eau, je n'ose pas la boire du robinet. Hein? En Suisse, on a cette sécurité. Les gens, ils pleurent pour tout. Ils ont tout et ils pleurent encore. Dès qu'il fait chaud, ils pleurent. Dès qu'il y a un peu de pluie, ils pleurent. Dès qu'il manque de neige, ils pleurent. Dommage. Les Suisses, c'est des pleurnichards. Et je suis un Suisse et des fois, j'ai honte de l'être. Merci. À votre santé. Oh.